La dernière fois, nous avons fait un log. Nous allons étudier une exponentielle pour le bac lettres et même bac sciences. Alors, premièrement, il se compose de deux parties. Premièrement, étude de f de x égale x plus 1 sur x moins 1. Montrer que, alors premièrement, montrer que x plus 1 sur x moins 1 est égal à 1 plus 2 sur x moins 1. Alors, deuxièmement, donner df et montrer que, deuxièmement, donner le domaine de définition de f. Troisièmement, montrer que f est continu et tel continu sur df. Le montrer. Calculer la dérivée et étudier son signe. Calculer f' de x et donner son signe. Ou étudier son signe. Alors, cinquièmement, dresser le tableau de variation de f. Et tracer la courbe. F, c'est la courbe de f. Ça, c'est la première partie. Alors, la deuxième partie, on considère exponentielle f de x égale g de x. Donner dg, premièrement, donner le domaine de définition de g et étudier son signe et étudier la continuité, de g sur dg. Calculer la dérivée et donner son signe. Calculer g' de x et donner son signe. Alors, troisièmement, calculer limite en 1 plus ou moins, parce que, bon, d'accord, limite de g de x et limite en plus ou moins l'infini de g de x.
Quatrièmement, donner les asymptotes de G. Donner les asymptotes de G. Cinquièmement, déterminer la tangente, déterminer la tangente en x0 égale 2. Sixièmement, tracer CF et CG, la courbe de G. Et voilà, ça c'est ce qu'on se propose de faire. Alors, la première question, je vous laisse réfléchir et puis je vous donne le résultat. Alors, vous réfléchissez d'abord et ensuite je vous donne le résultat. Alors, x plus 1 sur x moins 1 égale 1 plus 2 sur x moins 1, c'est simple, c'est égal à x moins 1 plus 2 sur x moins 1 égale à x moins 1 plus 2, ça fait 1, sur x moins 1. C'est une question triviale, ça s'appelle. Donner df, bon, c'est un polynôme, elle s'annule, le dénominateur s'annule pour x égale 1, et il n'y a pas de problème ailleurs, c'est un polynôme. Donc df est égal à r moins le 1. F est-elle continue? Elle est continue parce que c'est un polynôme, c'est un rapport de polynôme donc continu sur dg, df, pardon. f' de x. Alors, nous prenons celle-là. Si vous voulez prendre celle-là, on peut le faire. Alors, x plus 1 prime fois x moins 1 moins x moins 1 prime fois x plus 1 sur x moins 1 au carré égale x plus 1 prime, dérivée de x c'est 1, dérivée de 1 c'est 0, donc ça donne x moins 1, et ici ça va donner pareil pour moins x plus 1 sur x moins 1 au carré. Les x s'enlèvent. Alors, moins 1 et moins 1, moins plus 1, ça fait moins 1, ça fait moins 2, sur x moins 1 au carré. X moins 1 au carré est toujours positive, est une quantité qui est toujours positive, pardon.
Et le moins 2 est négatif, donc il est toujours décroissant. Elle est décroissante, je l'écris comme ça, mais vous l'écrivez normalement, sur df. Dressez le tableau de variation, il n'y a aucun problème, x, f' de x, f de x, moins l'infini. Elle n'est pas définie en 1. Donc en 1, nous allons voir une double barre et plus l'infini. F' de x est toujours négative. F de x est décroissante et décroissante. Alors, en moins l'infini, nous avons, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 1, parce que 2 sur l'infini, ça donne 0, car 2 sur l'infini, c'est 0. Ici aussi, c'est 1 parce que 2 sur l'infini égale 0. Ensuite, quand x tend vers 1, le 1 va être négligeable et x moins 1 va tendre vers 0. 2 sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Et 2 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. La courbe elle est claire. Nous avons x égale 1. Elle tend vers 1 en moins l'infini. Et en... Alors, x égale 1, c'est ça. En moins l'infini, elle tend vers 1. Donc, il y a une asymptote horizontale. Voilà, ça c'est la courbe. Ça c'est la première étude. Ensuite, la partie 2, nous avons terminé la partie 1. Maintenant, la partie 2, nous allons considérer exponentielle f de x, exponentielle 1 plus 2 sur x moins 1, qui est égal à e 1 fois exponentielle 2 sur x moins 1. C'est clair parce que l'exponentielle de la somme est égale au produit des exponentielles. Bien. Donner des litres, c'est le même que l'exponentielle. Exponentielle et continue sur R et définie, sur R et F sur
R moins 1. Donc le tout est défini sur, donc dj, c'est R moins 1. Étudier la continuité, l'exponentielle est contenue sur son domaine. 2 sur x moins 1 est contenu sur son domaine. Donc le tout est contenu sur son domaine. Vous l'écrivez, hein, vous ne dites pas les contenus, vous vous arrêtez. C'est clair? Contenu. Vous expliquez. Vous dites ce que je viens de dire. Exponentielle est contenue sur R. 2 sur x moins 1 est contenue sur R moins 1. Donc elle est contenue sur son domaine. Vous expliquez. Calculer g' de x. G' de x est égal à f' de x exponentielle s égale moins 2 f', on l'a déjà calculé, c'est moins 2 sur x moins 1 au carré exponentielle 1 plus 2 sur x moins 1. Étudier son signe, il est toujours négatif. G' est toujours négative. Calculer les limites de g de x quand x tend vers 1 plus ou moins et 1 et l'infini plus ou moins. Bien. Est toujours négatif. Bon, alors, on continue. Quand x tend vers plus ou moins l'infini, limite en 1 plus ou moins d'abord. Limite en 1 plus. Ça donne 2 sur 1 plus, ça fait e de plus infini, et limite de exponentielle plus l'infini égale à plus l'infini, limite en 1 moins d'exponentielle moins l'infini. Pourquoi 1 moins c'est 0 moins, donc 2 sur 0 moins ça fait moins l'infini, égale 0 pour moins l'infini. Hein. Et limite à l'infini, deux sur l'infini, ça fait e de 0, exponentielle 0, ça fait 1, donc ça va donner e. Donner les asymptotes. Nous avons une asymptote verticale en 1 plus ou moins
une asymptote horizontale en E. Et une asymptote horizontale en 0. Asymptote verticale en x égale 1 plus ou moins. E de moins l'infini. Voilà, c'est ça. Bien. Déterminer la tangente en x0 égale 2. x0 égale 2. Un plus 2 sur x moins 1. En x0 égale 2, 2 sur 2 moins 1, ça fait 2 plus 1, 3. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir tout simplement g de x moins g de 2 égale à g' de 2 facteur de g de x, facteur, pardon, de x moins 2. G de 2, c'est exponentielle 3. Égale g' de 2. Il ne faut pas faire la dérivée de dire que c'est 0 et la dérivée de 3. On calcule la dérivée, alors c'est moins 2 sur x moins 1 au carré exponentielle 1 plus 2 sur x moins 1. Ça fait moins 2 exponentielle 3. Donc, est égal à g de x moins exponentielle 3 égale à g' de 2 qui est moins 2 exponentielle 3 facteur de x moins 2. Donc, c'est g de x égale moins 2 exponentielle 3x moins plus alors 4 exponentielle 3 plus exponentielle 3 égale moins 2 exponentielle 3x plus 5 exponentielle 3. Voilà le résultat. C'est pas g de x. Le d de x, c'est o à y. Hein.
Le 2dx, c'est le y. Voilà, tracer le DG, je vous laisse le champ de le... Bon, je le fais. Tracer DG. La fonction est toujours positive, donc on prend le quart, la moitié du plan positif. Hein. Alors, regardons les limites. E de plus infini, c'est plus infini. E de 1 plus, c'est plus. Alors, 1, nous avons. On trace la demi-droite seulement parce que c'est toujours positif. C'est plus l'infini, donc je prends cette partie. Et alors, ça tend vers E1. Voilà. En moins l'infini, en 1 moins, elle tend vers 0. Elle vaut 0, donc. Et elle tend vers E1 en moins l'infini. Voilà la courbe. Voilà, c'est terminé. Je vous dis au revoir et merci. À la prochaine.